Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un joueur qui a complètement redéfini ce que pouvait être un support sur League of Legends. Considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, il n'était initialement qu'un adolescent coréen qui souhaitait suivre les rêves de son grand frère. Alors voici l'histoire de Ryo Min-sok, plus connu sous le pseudo de Keria. 직업이 무슨 직업인지도 잘 몰랐고 제가 뭘 하고 싶었는지도 그때는 잘 몰랐어가지고 네, 친형이 좀 옛날부터 프로게이머라는 꿈을 가지고 있어가지고 그냥 친형 따라서 저도 그냥 프로게이머가 뭔지도 모르고 컴퓨터 관련된... Ryo Min-sok naît en octobre 2022 en Corée du Sud. Et à cette époque, personne n'imagine encore que quelques années plus tard, son nom deviendra une référence sur League of Legends. Pourtant très jeune, il fera parler de lui grâce à ses performances en solo queue. Son histoire avec LoL commence grâce à son grand frère, ce dernier lui montrant sans arrêt des vidéos des plus grandes stars du jeu et essayant de lui transmettre sa passion pour celui-ci. Et au départ, Keria ne s'y intéresse pas vraiment. Il accompagne seulement son frère dans les PC Bang, joue quelques parties sans réellement accrocher. Mais peu à peu, alors que le jeune garçon ne sait pas vraiment quoi faire de son avenir, il finit par suivre le même objectif que son frère, devenir joueur professionnel. Et au début, ses choix de champion n'ont rien de stratégique. Il se lance sur Katarina uniquement parce qu'il aime un de ses skins, puis viennent Vayne et Jinx avec lesquels il enchaîne les parties. Et en seulement 6 mois, il passe de bronze à diamant, une progression fulgurante laissant déjà entrevoir un prodige. 그냥 화가 나니까 그냥 너 혼자 해라. 난 나 혼자 할 테니까 너 혼자 해라. 누가 올라가는지 보자라고 했는데 저는 바로 거의 수직 낙하하듯이 떨어지고 동생은 바로 마스터를 찍어가지고. Et à partir de ce moment-là, Keria ne joue plus pour le fun. Il joue avec intensité et à seulement 13 ou 14 ans, il atteint le rang de challenger sur le serveur coréen. Finalement, Keria décide d'envoyer sa candidature à plusieurs organisations, Africa-Frix, MVP et même T1, mais aucune de ces équipes ne le recrute. Toutefois, SKT prend tout de même le temps d'étudier son profil, et pour Keria, cela a eu une grande importance. 이제 민석 선수 되게 잘하는 선수가 있는데 나이랑 이런 얘기를 들었던 걸로 기억해요. En 2017, le joueur représente la province de Gyeonggi lors de la Kespa Cup. À ses yeux, ce tournoi est l'occasion parfaite de montrer sa valeur devant les équipes professionnelles. Mais sa route dans le tournoi sera très courte, son équipe tombant dès le premier tour face aux Rox Tigers. Malgré cette élimination précoce, Keria attire l'attention de KT Rolster et il rejoint l'organisation non officiellement. Sans contrat, il découvre l'environnement d'une équipe LCK et a même l'occasion de jouer aux côtés de Deft, l'un des meilleurs ADC à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, juste après avoir fêté ses 16 ans, tout s'accélère. Le head coach de King's Dragon X, Irei, entend parler du jeune prodige. Et pour lui, une chose est claire. La structure doit absolument recruter le joueur. Et en décembre 2018, il rejoint officiellement le programme de formation de Dragon X. Malheureusement, son âge l'empêche d'évoluer en compétition officielle, alors il fait ce qu'il sait faire de mieux, jouer, encore et encore, jusqu'à terminer premier du leader coréen en 2018. 그냥 그때 당시에는 이제 살도 좀 쪄있고 민석이가 좀 키도 좀 작잖아요. 그래서 너무 귀여웠죠. 근데 이제 게임 안에 들어가면은 그 다음에 피드백 할 때는 형 동생이 없는 거죠. 그냥 오직 승리만을 갈구하는 야생의 그냥 맹수처럼 돌변한다는 거니까. Et ses véritables débuts arrivent finalement lors de la Kespa Cup de 2019, aux côtés de Doran, Chovy, Deft et d'un autre espoir issu du centre de formation, Pyosik. L'équipe termine 4e du tournoi, réunissant aussi bien les meilleures équipes de LCK que celles des Challengers Korea. Et Ryo Min-sok, lui, marque les esprits. Il est élu MVP de son 8e de finale, il impressionne immédiatement les spectateurs par son sens du jeu, son agressivité et sa maturité malgré son très jeune âge. La Corée vient alors de découvrir son prochain grand support. Quelques semaines plus tard, King's Dragon X devient Dragon X. Et pour la saison 2020, Keria est officiellement promu support titulaire de l'équipe. Et à seulement 17 ans, il s'apprête à faire ses débuts en LCK. 듀오를 계속 하자고 해서 이렇게 시작을 해봤는데 뭔가 서포터 같은 느낌이 안 들더라고요. 뭔가 교전 같은 데서의 능력치가 얘가 왜 서포터를 하고 있지라는 생각이 들 정도로 좀 남들과 다른. Le split de printemps de 2020 marque alors les véritables débuts de Keria en LCK. Et dès ses premiers matchs, il ne joue pas comme un simple rookie.
DRX fait un départ solide et termine la phase régulière avec un bilan de 14 victoires pour 4 défaites, à égalité avec 2 des plus grandes équipes de Corée, Genji et T1. 오늘 파이크는 근데 진짜 못했는데. 네. 오늘 파이크 끝나고 나서 너무 아쉽다고 생각했었어요. 뭐가 아쉬웠어? Et en play-off, DRX parvient à battre Damwon Gaming dans un BO serré, 3-2. Mais leur route s'arrête finalement en demi-finale face à T1. Malgré cette élimination, les analystes considèrent déjà le rookie comme le meilleur joueur du split, de par son sens du placement, sa précision mécanique, ses décisions, ou encore sa lecture du jeu. Et les statistiques ne font que confirmer cette impression. Durant la première moitié de la saison, Keria affiche près de 77% de participation aux éliminations. Le meilleur chiffre parmi tous les supports de LCK, uniquement devancé par son propre mid laner, Shuvi. Sorry, mate, but we have won this game. Is going to stop that back eventually. Keria going to get punished for it, but the biggest punishment is going to be on Noguri, as he is not going to be able to find the win this game. Not going to find the reverse sweep for Damwon Gaming, and DRX have earned their bout against T1. Got to take this Drake as True Shot Barrage. Not going to take down Pyoshik there. Oh, Keria. Okay, never mind. Whoa. 비결은 없는 것 같고 제가 캐스파컵 때는 좀 떨었었는데 아무래도 무관중이라 그런지 안 떠는 것 같습니다. Mais derrière ces performances individuelles se cache également la duo lane entre Keria et Deft. D'un côté, un joueur expérimenté et respecté, de l'autre, un rookie talentueux. Et très rapidement, les deux joueurs deviennent un duo redouté. Malgré son jeune âge, Keria gagne la confiance de toute son équipe, et son coach voit déjà en lui un joueur capable de marquer l'histoire du jeu. Cette année-là, la pandémie de Covid-19 amène à des adaptations de la scène compétitive. Le MSA y est annulé et il est remplacé par la Mid-Season Cup, réunissant alors les meilleures équipes de LCK et de LPL. Et DRX se retrouve dans un groupe serré. Après plusieurs tie-breaks, l'équipe s'incline finalement face à Genji et GDG. L'aventure des joueurs s'arrêtant avant même les playoffs. Mais malgré la déception, Keria décide d'apprendre de ses défaites, comprendre et progresser pour devenir encore meilleur. 일단 1라운드에 젠지한테 졌을 때 젠지가 잘해서 졌다기보다는 저희 발이 고꾸라져서 졌다고 생각해서 다음에 만나면 무조건 이길 수 있다 생각했고 자신감. Et dès le split d'été, les résultats sont visibles. Son pool de champions s'élargit, son niveau mécanique continue de grimper. Et l'un des exemples est lors du premier affrontement face à T1. Ce jour-là, Keria sort un choix inattendu, Bard. Et grâce à sa maîtrise du champion, DRX remporte pour la première fois de son histoire un match officiel contre T1. Une grande partie de cette victoire étant due au rookie. Et alors que la saison avance, Keria continue de progresser à une vitesse que personne n'avait anticipée. DRX termine la saison régulière sur un solide bilan de 15-3, derrière une équipe qui semble intouchable cette année-là, Damwon Gaming. Bien qu'en finale du split, les Damwon ne leur laissent aucune chance, DRX valide sa qualification pour les Worlds en éliminant Genji. Pour sa toute première saison en LCK, Keria décroche son ticket pour les Worlds, et Deft et lui se font une promesse, gagner les Worlds ensemble. Témoignage de la forte relation qui s'est créée entre eux. 남게 됐던 거는 감독님 그리고 초비 선수 이렇게로는 저도 솔직히 확신이 없었는데 이제 민석이의 역할도 되게 컸었던 것 같아요. 뭔가 제 처음 프로 시작했을 때를 보는 것처럼 뭔가 도끼가 가득했거든요. À seulement 17 ans, Keria devient alors le plus jeune joueur à participer à la compétition internationale. DRX se retrouve alors dans un groupe composé de Top Esport, FlyQuest et Unicorn of Love. Et l'équipe termine deuxième derrière l'équipe chinoise Top Esport, validant leur qualification pour les playoffs. Lors des quarts, ils se retrouvent de nouveau face à leur consoeur, Damwon Gaming, et comme lors des finales de LCK, la domination est totale. DRX s'inclinant d'un 0-3 face à l'équipe qui remportera les Worlds cette année-là. Le premier parcours international de Keria s'arrêtant en quart de finale. 20년도 때 제가 롤드컵을 또 처음 데뷔했는데 그때 분위기가 좀 저초청 같은 거 할 때 분위기가 담원은 피하자는 좀 그런 모든 팀들이 다 그런 의식이 있었던 것 같아가지고
강팀이었던 건 맞는데 제가 8강에 떨어져가지고 사실 그 L'année 2020 se conclut ainsi. Alors que quelques mois plus tôt, Keria était encore lycéen, désormais il est déjà considéré comme l'un des meilleurs supports. Alors que la Corée cherche désespérément un nouveau joueur capable d'écrire la légende sur ce rôle, un nouveau support vient de naître. Et Ryo Min-seok, lui, a déjà ses objectifs. Remporter les Worlds et devenir la nouvelle référence à son poste. Ses performances cette année-là attirent alors l'attention d'une organisation qui avait déjà repéré son talent quelques temps auparavant. Et cette fois, elle ne compte pas laisser passer sa chance. 약간 스펀지 같아요. 스펀지. 천재적인 스펀지. 주변에 있는 걸 너무 잘 배우고 잘 따라하고 머리가 좋고. 근데 머리는 좋은데 넣어둔 게 없고 흡수해둔 게 별로 없어서 좋은 거든 안 좋은 거든 막 빨아들이는 성질이 있는 것 같아요. 해외 선수만큼은 안 되겠지만 서포터에서 제일 많이 우승한 서포터가 되고 싶어요. Pendant que Keria se fait doucement connaître au sein de la Ligue, une organisation traverse une période compliquée. T1, la structure échouant à se qualifier pour les Worlds, battue lors des finales régionales par Genji. Et alors que T1 s'effondre, une nouvelle structure s'était imposée, Damwon Gaming. Et le légendaire coach de la structure, Koma, fait son départ, marquant la fin d'une ère. Il était alors temps pour le géant coréen de reconstruire, pour retrouver sa place de numéro 1. Et cette reconstruction commence par un nom, Ryo Min-seok. 제일 기뻤던 거는 지금 20년 때 DRX에서 롤드컵 진출 확정 지었을 때 그때 데포트 선수와 좀 많은 감정을 피부로 느낄 수 있었던 것 그게 아직까지도 À la fin de la saison 2020, une grande partie de l'effectif de DRX devient agent libre. Et le jeune support est à ce moment-là l'un des joueurs les plus convoités du mercato. T1 fait immédiatement du joueur sa première recrue, en lui offrant un contrat sur plusieurs années. 프로게임을 하면서 한 번쯤은 뭔가 들러보고 싶은 팀이었는데 네. 들어보고 싶은데 일찍 기회가 와서 오게 돼서 뭔가 되게 신기했고 Malgré une seule saison en LCK, le staff est convaincu d'avoir trouvé le futur meilleur support du monde. En 2021, Keria rejoint alors officiellement T1 et se retrouve aux côtés d'un roster à nombreuses têtes. Kana et Zeus en top lane, Cuz et Lim et Honor en jungle, Closer et Faker en mid lane, Gumayusi et Teddy en AD carry, et lui, unique support de l'équipe. Le joueur succède alors à Effort, et après avoir énormément appris aux côtés de Deft, une nouvelle aventure commence pour lui. Une aventure dans la plus grande organisation de l'histoire de League of Legends. Et pour Keria, deux rêves deviennent enfin réalité. Porter le maillot de T1 et faire équipe avec Faker. 되게 성향이 둘 다 공격적이고 뭔가 킬각도 잘 보는 편이고 그리고 서로 막 불편한 거 있으면은 뭐 바로 말해주고. Les débuts chez T1 ne sont pas si simples, le split de printemps étant particulièrement compliqué. L'équipe enchaîne les changements de composition et elle oscille pendant de longues semaines autour des 50% de victoire. Beaucoup commencent à douter de la capacité de l'équipe à atteindre les playoffs. Pourtant, au fil des semaines, un 5 finit par sortir du lot. Kana, Cuz, Faker, Teddy et Keria. Et avec ce 5 stabilisé, les résultats reviennent progressivement. T1 termine finalement 4ème de la saison régulière, derrière Genji, Hanwha Life Esports et Damwon Kia. Puis lors des playoffs, Keria élimine son ancienne équipe d'un 3-1, avant de voir son parcours s'arrêter contre Genji. Mais pour le coaching staff, l'objectif n'était pas de tout gagner immédiatement. Il fallait avant tout reconstruire une équipe capable de viser le trophée le plus prestigieux, les Worlds. 일단 저는 개인적으로 베릴 선수만 잘한다고 생각하고 있어서 예. 네네 좋아요. 네네. 베릴 선수한테 배울 게 되게 많다고 생각하고 있어서 베릴 선수 말고는 뭐 다. Et malgré des résultats encore irréguliers, Keria fait déjà l'unanimité, au point qu'un surnom voit le jour, The Legendary Genius Monster. L'été apporte quelques changements, Honor prend définitivement la place de titulaire dans la jungle, tandis que Teddy et Gumayusi se partagent encore le poste d'AD carry. T1 termine une nouvelle fois 4ème de la saison régulière, avant d'être éliminé en demi-finale par Genji. Il reste alors une dernière chance pour les Worlds, les finales régionales. Et face à Hanwha Life Esports, T1 arrache une victoire en 3-2 et elle valide sa qualification. Keria réalisant alors sa 2e participation consécutive aux Worlds à seulement 19 ans.
Just waiting for their moment, and there it is. Nice gnar away from the team as Owner just laughs at Toby. Flashes over the Emperor's Divide and says, thank you very much, we'll take game number 1. And that is going to be a utter stop here in game number 1, T1. Lors du tournoi, T1 domine son groupe composé d'Edward Gaming, Android Thieves et Detonation Focused Me, avec un bilan de 5 victoires pour une seule défaite. Puis l'équipe élimine Unwa Life Esports en quart de finale. Puis vient de nouveau Damwon Kia, le rival qui avait tout pris à Keria l'année précédente. Et alors que le BO est serré, 5 manches, T1 s'incline finalement. Les Worlds s'arrêtant pour le joueur aux portes de la finale. When it matters most, you will find this fight. Megumi standing strong on the backside. It does not matter. In the face of the Elder, Damwon Kia will wipe T1 off the map. They're going to TP top as well. They have the Elder Dragon. They have a wave. They have everything they need to go to the World Finals. And damn old legends and old legacies. Goodbye, Faker. Goodbye, T1. Hello, Damwon and Showmaker. They will defend their title in the finals and look to go back to back. Quelques temps plus tard viennent les LCK Awards, et Ryo Min-seok est élu meilleur support de Corée. Cette récompense venant saluer sa régularité, sa vision du jeu et sa capacité à créer des opportunités, alors même que T1 a utilisé 9 compositions différentes durant le split de printemps. Il reçoit également davantage de distinctions Player of the Games que Beryl, pourtant considéré comme l'un des meilleurs supports. Mais selon Keria, ces récompenses appartiennent avant tout à ses coéquipiers. Mais dans l'esprit du joueur, une seule image continue de revenir. La demi-finale perdue face à Damwon. Il se demande encore aujourd'hui si un autre choix de champion aurait pu changer la finalité de ce BO. Pourtant, il garde aussi un souvenir précieux de celui-ci, le 3e match de cette demi-finale, moment durant lequel il avait eu le sentiment que son rêve était à portée de main. Son ambition était toujours la même, remporter les Worlds et avoir l'opportunité de représenter son pays. 저는 일단 항상 롤드컵 우승이 목표이고요. 예, 일단 롤드컵 우승이 목표고. 네. L'année 2022 marquera un véritable tournant pour le joueur. Après ses tests en 2021, T1 confirme son roster. Zeus, Honor, Faker, Gumayusi et Keria. Et dès le début du split de printemps, T1 enchaîne les victoires, terminant alors la saison régulière sur un bilan de 18 victoires pour 0 défaite. Une performance historique jamais réalisée jusque-là. Another one, 6-0-2. Keria, he's not done yet. He picks up the hook after the flash. He really just... oh man. Et les playoffs ne changent rien. T1 domine Kwangdong Freaks, puis Genji en finale. Et alors que la structure remporte son 10e titre de LCK, cela représente le tout premier titre de Ryo Min-seok. Et s'ajoute à ce titre sa première qualification au vrai MSI. À l'issue de ce split, le joueur est également élu MVP de la saison. Une première historique. Jamais auparavant, un support n'avait remporté cette distinction en LCK. Et quelques semaines plus tard, le joueur prolonge son contrat chez T1. Oh boy, well, they're gonna need it now as he gets hooked again, somehow, through the minion coming in, but it's gonna be difficult. Owner will be able to pick it up, and that is going to be the end of this. T1 are your spring 2022 victors here at Kintex once again for the 10th win of this organization. Durant le MSI, T1 poursuit sur sa lancée. L'équipe termine invaincue lors de la phase de groupe avec un bilan de 6-0, avant de se retrouver juste derrière Royal Never Give Up durant le Rumble Stage, avec un bilan de 7-3. Leur route continue et elle élimine G2 Esports en demi-finale. It's a great spell shield from Jankos, exactly as you say. Targamas now comes in, has the exhaust, is now Blackens here as well. 4 versus 1 as Zeus does now have it, and he keeps himself alive. Thanks, Keria, for that one. And Keria even grabs himself the kill as well. Zeus now with a grump. It's just going to eat that one up and be a little bit more healthy. Gumayusi now looks for it. Mini stun into the wall. Targamas is taken down. Gumayusi tidies up that kill also, and G2... Oh man, I mean, 4 versus 1 and still Keria gets there in time. Avant de se retrouver en finale face à RNG. Finalement, suite à un BO serré, les Chinois l'emportent. Mais cela reste malgré tout une première finale internationale pour Keria. But look at their hopes being dashed against the rocks. They have spent 5
5 years in the wilderness and they're going to spend another few months at least. RNG, unrelenting, unstoppable, continue their advance. RNG will do what few have been able to do before. They will match T1 in the back-to-back victories, and they will look to win MSI. Xiaohu, the little tiger, has roared into life. The LPL continue their era of dominance, and they are leaving no one alive. It's RNG's world, and we're just living in it. Et lors du split d'été, T1 reste l'une des meilleures équipes de Corée. Bien qu'elle termine deuxième de la saison régulière avec un bilan de 15-3, encore une fois, la finale oppose T1 à Gen.G. Mais cette fois, le scénario change un peu. Gen.G s'impose d'un 3-0, et malgré la défaite, personne ne peut nier que T1 est de retour sur le devant de la scène. Pendant ce temps, Keria lui franchit un nouveau cap. Seulement 3 ans après le début de sa carrière, le joueur dépasse les 2500 assists en LCK. Puis, finalement, les Worlds. Pour la 3e année consécutive, Keria est au rendez-vous. Et T1 domine sa phase de groupe alors composée d'Edward Gaming, Fnatic et Cloud9, avec un bilan de 5 victoires pour une seule défaite. Passé les playoffs, il continue de dominer. RNG en quart, GDG en demi. And throughout the series, we have been seeing Flash, handshake back, trying to burn him down, and he will drop. The T1 bottom lane continues to dominate. Keria, that was magnificent. Are you kidding? The handshake right on missing as he flashes. Et finalement vient la grande finale, face à l'ancienne structure de Ryumin-Suk, DRX. Une rivalité entre Faker et Deft, mais pour Keria, cette finale possède une signification bien plus personnelle. En face de lui se trouve justement Deft, son ancien AD Carry, celui qui lui a tant appris, son ami, et surtout celui avec qui il s'était promis de remporter les Worlds ensemble. 작년 이적 시장이 열리고 나서 되게 혁경이 고생 많았거든요. 그걸 저 옆에서 지켜보면서 저랑 하면 무조건 롤드컵 우승 시켜줄 수 있겠다고 계속 말했는데 혁경이 이렇게 같이 하게 돼서 저와 꼭 우승 시켜주고 싶습니다. Mais finalement, DRX remporte le BO, 3-2. Et sous les yeux du monde entier, Keria s'effondre en larmes. Une défaite qui restera longtemps dans la tête du joueur. RX are your 2022 World Champions! Deft in his 10th year. He won the world title. He's won MSI, he's won LPL, he's won LCK, he's won Rift Rivals against Korea and China, but he's never won a world championship, and he's done it. He's done it. One of the greatest finals in League of Legends history. People are going to be watching that VOD for years to come until the servers go down. What a show from these two teams. Deft beats Keria. They wanted the title together. Only one could walk home victorious. And Deft has had to see so many of his former teammates succeed without him. Malgré cette énorme désillusion, Keria est élu meilleur support de l'année 2022 en honneur de sa créativité, son immense pool de champions et son impact constant dans les matchs. Mais pour lui, l'année se termine sur un goût amer. These even number scenarios and getting the huge advantage out of it. Another arrow lands into a full combo. It's just a big chunk, but it's while they're also getting the objective. And they have the Herald as well, so they can push in these bot waves, force DRX. Oh my God! Keria, are you kidding me? He just sets it up like it's point and click. Après la désillusion des Worlds de 2022, beaucoup se demandent si T1 est capable de revenir au sommet. Pour Ryumin-Suk, l'objectif est toujours le même, retourner en finale et cette fois-ci, soulever le trophée. Le split de printemps de 2023 démarre solidement, T1 terminant une nouvelle fois en tête de la saison régulière. La domination est telle que pour la première fois dans l'histoire de la LCK, les 5 titulaires d'une même équipe sont sélectionnés dans la first team du split. Et Keria, lui, continue de repousser les limites du rôle de support. À ce moment-là, le joueur révolutionne la botlane. Caitlyn, Kalista, des champions traditionnellement réservés aux ADC, deviennent des supports entre ses mains. Et chaque nouvelle draft de T1 devient imprévisible pour les autres équipes.
possibly can as the arrow is going to sail into the mid lane. How's your riposte? Turn is strong. I love it. I love your work as the riposte doesn't come in. The ventral maelstrom. That's not the ability. It's maelstrom. He's gonna pick up the kill. Une nouvelle fois, Keria est récompensé, celui-ci réalisant un triplé historique en remportant les titres de MVP de la saison régulière, le joueur du split et membre de la LCK First Team. Il devient également le 10e joueur de l'histoire de la LCK à dépasser les 3000 assists. 일단 첫 번째로는 팀원들이 제가 어떤 픽을 해도 다 소화가 가능한 점에서 팀원들이 제일 1순위인 것 같고 그 daum에는 그냥 제가 평소에 안 나오는데 그냥 원거리 서폿 같은 좀 특이한. Malgré tout, comme l'année précédente, la finale échappe à T1 et Gen.G s'impose une nouvelle fois. Et lors des MSI, les équipes chinoises dominent la compétition. Après une défaite face à Gen.G, T1 est envoyé dans le loser bracket, avant que Bilibili Gaming mette définitivement fin à son parcours. La structure se contentant alors d'une 3e place, pendant qu'une finale 100% LPL se dispute. Malheureusement, lors du split d'été, l'équipe rencontre un imprévu impactant. Le capitaine, Faker, est contraint de quitter temporairement la compétition due à une blessure au poignet. Le rookie, Pombi, venant tout droit de l'académie, est alors appelé pour le remplacer. En quelques semaines, T1 s'effondre. Une seule victoire, 7 défaites, une équipe méconnaissable. Et pour la première fois depuis longtemps, l'objectif n'est plus de terminer premier, mais simplement de décrocher une place pour les playoffs. Derrière ces difficultés dues à l'absence de Faker, Keria lui mène un autre combat. Un combat qu'il ne partage à quasiment personne. Chaque jour, la finale des Worlds de 2022 revient le hanter, au point de le réveiller en pleine nuit. Et une seule personne connaît réellement ce qu'il traverse à ce moment-là, Deft. Et petit à petit, Keria commence enfin à sortir la tête de l'eau. Lorsque Faker revient enfin, T1 redevient ce qu'elle était. L'équipe arrache de justesse sa qualification pour les playoffs avec un bilan de 9 victoires pour 9 défaites. Et tout le monde réalise alors à quel point Faker représente bien plus qu'un simple mid laner. Bien plus qu'un capitaine, il est également le pilier émotionnel de toute l'équipe. You can't even get the face-checking support. It just hurts so much for LNG. Nothing partially due to his champion, not him, but in this game, really struggling. Oh, that was just blind. Yeah. He just threw it. À la fin du split, Keria présente des excuses à Pombi. Selon lui, ils n'ont pas réussi à suffisamment l'aider à porter les responsabilités qui lui avaient été confiées. Malgré une belle remontée dans le loser bracket, T1 s'incline une nouvelle fois face à Gen.G en finale. La deuxième place consécutive. Such a high level, such a solid form. There are so many games they managed to win because he was putting on that 1v9 performance. And yesterday, he was really the driving force in some of the matches. The fact we saw Keria moving to Lulu, playing that Enchanter, having faith that Guma could carry, and he certainly did. And I feel like that's what is interesting because when we set up the bot lane discussion. Mais quelques semaines plus tard, Ryu Min-Sok réalise un rêve. Il est sélectionné pour représenter la Corée du Sud aux Jeux Asiatiques. Et aux côtés de Zeus, Kanavi, Chovy, Faker et Ruler, il domine complètement la compétition. La Corée remporte la médaille d'or durant une compétition où pour la première fois, l'e-sport est officiellement reconnu comme discipline médaillée des Jeux Asiatiques. Grâce à cette médaille, les joueurs obtiennent une exemption du service militaire obligatoire en Corée du Sud. Mais il reste un objectif inachevé pour le joueur, les Worlds. T1 arrive dans la compétition en tant que dernier représentant coréen. Malgré une défaite face à Gen.G lors du Swiss Stage, l'équipe se qualifie en battant Team Liquid, Cloud9 et Bilibili Gaming. He's been pressing his keys pretty well. Owner, once again, maybe it's showboating, I'm not sure. Owner in a little bit of trouble as he does have some help from his squad, but he is going to be able to get away. Blabber gets hooked by the feathers, and now there's a massive equalizer on the entirety of C1. Just trying to, C9 rather, trying to retreat out of this one. That's a huge flank comes out from Keria, and they turn this one around, and even the tower can't get into this one, as Keria will disable that. This might just be a clean ace going into the hands of T1, and that it is nobody. You know how hard that Q flash is to do? Like, he put his mouse to aim it like where he was going to flash, and then he cast Q, then he flashed into where he needed to be. Like, that is so hard to do. No, this Keria Q flash was not human. Les playoffs commencent enfin et T1 retrouve son meilleur visage. Victoire face à LNG en 3-0, puis vient GDG, le grand favori cette année-là. L'équipe a 2 doigts de réaliser la Golden Road jamais réalisée jusque-là.
mais T1 les élimine d'un 3-1. Guma Ruler flashing out of safety, ticking and burning, but he will stay standing, missing! Gets taken down! Carrier! A godly play! On the objective. Owner zoning them away. 2.5k. It's getting lower and lower. They will burn it down. They get what they came for. T1, do they want to stay for the fight? Knockup coming through. Owner caught up. Flag and Drag will take him out to safety. Kanavi burning on the back side. Owner still standing. Ruler with the lightning crash now trying to go in. But goes gold and Carrier buys a bit more space for the rest of the team. Arrows coming in from the bars. Ruler incredibly low, but maybe, just maybe, he can turn it back. But Guma's still standing tall. He can't walk into range. T1 starting to feel like an inevitability. Ruler, Zeri, not enough. T1 are running JDG in circles in these team fights. What? Taves flashing forward, just trying to deny, just trying to zone them away. Blood in their eyes. They want everything. They'll break the tier 1. Lower, falling apart under the pressure. JDG's hope dwindling. They've taken down BLG. They've taken down LNG. It is not LPL versus LCK. It is T1 versus the LPL. And they like those odds as they move to finals. Et l'équipe coréenne se retrouve de nouveau en finale, cette fois-ci face à Weibo Gaming. Et alors que beaucoup sous-estiment l'équipe chinoise, pour Keria, elle représente l'équipe qui a le plus progressé durant le tournoi. Et ils se méfient de leur support, Crisp. Ils considèrent comme l'une des principales menaces de la finale. 저는 근데 웨이브 선수 항상 느낀 게 제우스 선수 이제 후픽만 주면 무조건 웨이브 상대로는 질 수가 없겠다고 저는 개인적으로 느꼈고, 그래서 1, 2, 3세트 사실 다 예상했던 뱀픽이고, 이제 그걸 그대로 예측을 했으니까 광동한테도 그대로 이제 뱀픽 복사 붙이게 해서 이대로 해주시면 좋을 것 같아요 하면서 부탁을 되게 많이 했거든요. Ryo Min-seok refuse de revivre la finale de 2022 et celui-ci accomplit son rêve. T1 écrase Weibo Gaming d'un 3-0. Et après 3 années passées à participer quasiment à toutes les compétitions internationales possibles, Keria décroche enfin son premier titre mondial et il le fait à domicile. Strong. 4 times T1 has lost in a game 5. 4 times they've been knocked out, and 4 times they have got back up for this moment. It was 7 years since their loss, a decade since their first. The SKT legacy has been reignited. T1 will be your 2023 World Champions. It took them 2 years to win a title again. T1 finally hoisting it with the new name. SKT was their name when they had the first 3, and now this team that so many adore will finally hoist the Summoners Cup. And they've waited for it. Last year, the story wasn't about them, but this year it is. All the pent-up emotion. En finale, Keria retrouve le niveau qui avait fait de lui le meilleur support du monde. Que ce soit sur Renata Glass ou sur Rakan, il domine son opposant. Quelques mois plus tôt, alors qu'il doutait encore de lui-même, il est dorénavant sacré champion du monde. Shreds. Weibo lying on the floor now as T1 look to tidy up Crisp, and they won that team fight even better than the last. Guma refuses to go down. Il explique plus tard n'avoir ressenti aucune pression particulière à avoir été le dernier espoir coréen durant ces Worlds, car selon lui, une fois les autres équipes éliminées, il ne restait plus qu'une seule chose à faire, gagner. Mais ce n'est pas la seule satisfaction de Keria. Cette année-là, l'hymne officiel est interprété par New Jeans, et tous ceux qui suivent ses streams connaissent son amour pour la K-pop, et surtout ce groupe. Entre 2 matchs, ils avaient même repris des chorégraphies avec Gumayusi. Résultat, après sa victoire en demi-finale, il a crié « J'arrive, New Jeans » avant de briller devant celle-ci durant la finale. Comme chaque champion du monde, Keria obtient le droit de créer son propre skin. Et lui voulait un champion spécifique, Lux.
Mais n'ayant pas joué le champion du tournoi, le règlement l'empêche de la sélectionner. T1 avait envisagé de la sortir en finale, mais celle-ci se termina bien trop vite. Finalement, après plusieurs discussions avec Riot, Keria hésite finalement entre Bard et Renata Glask, ce jusqu'aux dernières minutes avant la date limite. Et son choix se porte finalement sur Bard. Mais Riot lui fait un cadeau en ajoutant dans l'animation du recall Lux. Tell the same story. Yeah, especially when you look towards Bin. He has been. Oh, hang on, hold that thought. Dive on the bottom side of He's immediately going to get the setup. That's going to be a kill on Naguma. Now can get the reset. Doesn't have tower aggro either, but is not going to keep the dive going. Huge in the early game from BLG to shut down this bot side combo. They're going to keep the dive. Keria blinking how far. Might just fish for the reset. Should! Oh, that's an upsie and one you certainly cannot afford to make. Keria still standing tall, still looking for the outplay. Oh, taking as well. L'année 2024 débute avec un roster inchangé, les 5 champions du monde restant ensemble, tandis que Koma fait son grand retour, souhaitant passer le plus d'années possible auprès de T1. Malgré une domination à l'international, un adversaire continue de leur tenir tête à domicile, Gen.G. De nouveau, T1 réalise un solide début de split de printemps, en terminant 2e de la saison régulière, derrière son éternel rival. Et une nouvelle fois, la finale oppose les deux équipes. Mais le scénario, lui, ne change pas. Gen.G s'impose encore. Mais pendant que les titres de LCK lui échappent, les records continuent de tomber. Il devient le 15e joueur de l'histoire de la LCK à atteindre les 300 victoires et seulement le 5e à franchir la barre des 4000 assists. Speaking of which, as the is he the AD carry or is he the support? Well, I don't know anymore. As Keria picks up a double kill on Kalista. Le MSI représente une nouvelle occasion de prendre sa revanche. Et T1 commence son tournoi sur une victoire sur FlyQuest. Carrier's timing was sick, man, and they are making fun of North America. T1 in play-ins, like. Mais une nouvelle fois, Bilibili Gaming envoie les champions du monde dans le loser bracket. Et bien qu'ils parviennent à remonter celui-ci petit à petit, BLG finit par mettre définitivement fin à leur parcours. Une nouvelle 3e place. Malgré tout, le joueur continue d'alimenter son palmarès personnel en devenant le 5e joueur de l'histoire à dépasser les 1000 assists en compétition internationale. Tries to answer it as the rest of BLG collapse, and Keria, can he turn it around the flash forward? He locks it up, and now Ona is there. They're going to be able to get the triple kill for the Nautilus. It's a brawl in the top lane as T1 finds an ace. 캐리어 선수의 최고의 장점은 유연함이라고 생각합니다. 어떻게 하면은 다른 방법으로 비틀 수 있는지 활로를 찾는 방법을 끊임없이 연구하려고 노력하는 선수인 것 같아서 굉장히 앞으로가 더 기대되는 선수인 것 같아요. Durant l'été 2024, T1 continue de faire face à un problème qui avait débuté plus tôt dans l'année. L'organisation étant victime d'attaques DDoS depuis plusieurs mois. Les joueurs ne pouvant alors plus jouer, les entraînements étant régulièrement interrompus et même certaines rencontres officielles étant perturbées. Et les figures ciblées sont les joueurs emblématiques de la ligue. Pendant plusieurs semaines, la situation devient si critique que T1 suspend complètement ses diffusions en direct afin de limiter les attaques. Alors que l'organisation s'inquiète de l'impact sur la préparation des compétitions internationales, le problème finit par être résolu, bien que les responsables ne seront jamais identifiés. Et les résultats en été en seront un indicateur. L'équipe termine seulement 4e de la saison régulière avant d'être éliminée par Hanwha Life Esports. Malgré tout, cette année de nouveau palmarès ne s'arrête pas pour Keria. À seulement 22 ans, il dispute son 500e match en LCK, devenant le 16e joueur de l'histoire à atteindre ce nombre. Who does have a magical journey, and he's gonna flash into it and get away! And now the 3-man sleep comes in with the bowling ball. Everybody is caught up in this one, and BNK are caught again. 서머 정규 시즌 하면서 이제 진지랑 하나가 제일 잘한다 생각했고 저희의 폼도 좋지 않았고 하나가 또 폼이 스프링 때보다 훨씬 좋아졌기 때문에 그냥 이번에는 쉽지 않을 거라고 생각했던 것 같습니다. Mais les résultats globaux restent insuffisants et pour participer aux Worlds, les champions du monde doivent passer par les finales régionales. Après une défaite face à D+Kia, tout se joue face à KT Rolster. Une victoire 3-2 et T1 valide sa qualification. Keria just sets it up so beautifully.
And that is a LeBlanc with flash. He had no idea. And here we go. Already, the slow is happening here to Zeus. And we got Keria and Owner and Level Kuma one. all coming in. There's the slam into the wall. Perfect's in a bit of trouble. And he doesn't have flash. He's going to go down to the 6. Already, T1. Not sure if that was a bait or what, but Perfect absolutely overchases and gets punished. And speaking of which, we are just going to face check and die. Yeah, I don't know what they're doing, but Guma has 2 kills now. Well. Mais les Worlds débutent difficilement pour l'équipe. T1 perdant face à Top Esport, l'un des Suisses. Mais par la suite, ils enchaînent les victoires. Bilibili Gaming, G2 Esport, puis Pain Gaming. 이번에도 저희가 사시드의 위험을 보여주고 결승을 가면 좋겠습니다. 제일 예상이 안 되는 곳이 월드이기 때문에 전혀 진짜 예상이 안 되고 그래도 À partir de leur qualification pour les quarts, le vrai T1 réapparaît. Ils éliminent Top Esport d'un 3-0. Ta điệu phát và ta nhảy lùi về đồng đội của mình. Ra Club đang bị hướng quá nhiều máu. Tình huống này hôn gió thành công và bị dính ngược và ta đang nằm xuống dưới sợi lông của Kumayoshi. Honor đang tìm mục tiêu còn lại. W Quy liên hoàn tấn công đầu tiên lên phải nhảy vào tới cô nhưng không có địa chỉ. Anh ta liên tục gây thứ tư và đó là Kumayoshi. Kumayoshi tông biến lên. Kumayoshi đang bắn. Kumayoshi cùng với lại những người đồng đội bên Vector lướt lên từ một lửa. Ra Club đi bộ theo 10-0 cho T1. 10-0 dành cho T1 và tiếp tục là một pha tranh quá tuyệt vời. Và lần này chúng ta phải gọi tên Keria thêm một lần. Puis vient Gen.G, l'équipe qui les a privés de tant de titres nationaux. Et cette fois, l'histoire change et T1 s'impose un 3-1. Actually more tanky than we might have expected. He gets bailed out as well as Faker gets another one. Make it to his owner. Is in on the action still. He's going to go down. The cast just to remove Pays and Gumayushi is on a rampage. Keen is on the floor and T1 are looking to shut out. Après des mois d'échecs, l'équipe renverse leur plus grand rival. Le tout devant le public français, dont Keria déclare plus tard qu'il s'agit de la meilleure ambiance qu'il ait connue de toute sa carrière. La finale oppose finalement T1 et Bilibili Gaming, soit une nouvelle confrontation entre la Corée et la Chine. Et une nouvelle fois, Ryu Min-sok soulève le trophée. Look like a pin cushion. Knife forced to flash away. Elk trying to put the damage down as well. He won't land it on Keria, the fancy feeder out in full. T1 set their sight on the Nexus. Knight goes in with the Spirit Rush, lands the charm as well. The first Nexus tower's fallen and T1 are just looking for the prize. They're hungry for it. T1 are the past, the present, and the future. A new era, the same empire. T1 are your 2024 World Champions. Mais dans son esprit, 2 titres consécutifs ne signifient pas qu'il a fini le jeu. Il signifie simplement qu'il doit continuer à progresser. Et comme l'année précédente, vient le moment de choisir le skin. Cette fois, l'hésitation du joueur se porte entre Renata Glask et Pac. De nouveau pendant des semaines, Keria échange avec Riot et hésite jusqu'au dernier moment. Et finalement, son choix se porte sur Pac. Ce qu'il veut, un assassin élégant et menaçant pour symboliser leur génération de T1. 저는 이제 항상 작년까지는 목표라고 하면은 그냥 딱 롤드컵 우승이라는 거밖에 없었는데 그 과정을 다 생략하고 롤드컵 우승이라는 거밖에 없었는데. Après 2 titres mondiaux consécutifs, une question se pose. Cette génération de T1 peut-elle devenir la plus grande de l'histoire? Mais avant même que la saison de 2025 débute, un changement vient bouleverser l'équipe. Après 3 années passées ensemble, le roster ZOFGK prend fin. Zeus quitte T1 et pour le remplacer, l'organisation recrute Doran. 그런 투큰을 막 하루에 엄청 열심히 하고 많이 노력해서 자기도 잘하고 싶어하고 그래서 지금 열심히 좋은 플레이가 나오고 있는 것 같아요. En parallèle, la LCK débute un nouveau format de compétition et la saison débute avec la LCK Cup. T1 domine son groupe sur un bilan de 4 victoires pour 1 défaite. Mais dès les playoffs, Hanwha Life Esport met fin à leur parcours. Les champions du monde terminant alors à une 5e place. Et les rounds 1 et 2 semblent confirmer que le nouveau roster a besoin de temps. T1 termine 3e sur un bilan de 11-7 derrière Hanwha Life Esport et Gen.G.
Arrive ensuite le Road to MSI, permettant d'obtenir une qualification pour le tournoi. Et finalement, après une victoire importante face à NY Life Esports, l'équipe décroche son billet pour le MSI. Pendant ce temps, Ryu Min-sok lui continue d'atteindre de nouveaux paliers, devenant le 4e joueur à dépasser les 5000 assists en LCK. Carrier's gonna die. Oh, Carrier spacing both of them. What? Carrier spaced both of them. What? He was in between both their attack ranges. Lost experience as well. Well, it's just flash on in and flash. There it is from Carry. Amazing engage, and they just did not respect that. They had a ward. Mais le début d'année est marqué par un autre élément qui fait débat. T1 décide de laisser Gumayusi sur le banc, et à sa place, le staff fait rentrer un jeune ADC de l'académie, Smash. Officiellement, l'objectif est de tester différentes configurations de roster pour préparer l'avenir. Mais le problème est que Gumayusi n'a alors montré aucun signe de faiblesse particulier. Et rapidement, une partie des supporters réclame le retour du titulaire, tandis que d'autres estiment que Smash mérite sa chance après ses bonnes performances. Et au milieu de tout ça se trouve Keria, qui depuis plus de 2 ans avait développé une synergie solide avec Gumayusi. Du jour au lendemain, il doit reconstruire tous ses automatismes avec un nouveau partenaire, puis parfois revenir jouer avec Gumayusi avant de retrouver Smash encore et encore. Et pendant que les fans cherchent à savoir quel ADC Keria préfère, lui fait de son mieux pour aider Smash dans son intégration, tout en soutenant Gumayusi, devenu la cible de beaucoup de haine. Et pour un joueur aussi sensible que Keria, cette période est particulièrement éprouvante. Mais son objectif reste le même. Finalement, malgré les bonnes performances du rookie, Gumayusi retrouve sa place de titulaire avant le MSI. Et lors de celui-ci, T1 élimine d'abord CTBC Flying Oster, puis Bilibili Gaming. Mais comme souvent ces dernières années, Genji est de nouveau là pour leur barrer la route. Et il les envoie dans le loser bracket. T1 remonte alors jusqu'en finale et retrouve de nouveau Genji. Le BO est serré, mais une nouvelle fois, le trophée du MSI leur échappe. Keria, lui, devient le 4e joueur de l'histoire à atteindre les 100 victoires en compétition internationale. Et le joueur est confiant. Pour lui, T1 retrouve enfin son meilleur niveau. Wukong's here, Keria. Oh my god, what the fuck was that? What? It's likely just a 1-for-1, but manages to bring it back. What? He flashy flips off the wall to kill the Caitlyn? Durant les rounds 3 à 5, T1 termine 3e avec un bilan de 20 victoires pour 10 défaites, à égalité avec NY Life Esports. Et pendant ce temps, Keria, lui, dispute son 600e match en LCK. Il devient le premier support de l'histoire de la ligue à dépasser les 500 éliminations et rejoint également le cercle très fermé des joueurs comptant plus de 400 victoires en LCK. Les playoffs de LCK, eux, se terminent une nouvelle fois par une élimination contre Genji. Mais comme souvent avec cette équipe, leur véritable terrain de jeu reste les Worlds. Après une qualification obtenue de justesse, le Swiss Stage se trouve également compliqué. Des défaites contre CFO et Genji, mais une qualification pour la suite grâce à des victoires face à FlyQuest, 100 Thieves et Movistar Coil. It's actually gigantic as now Guma, the scissors are pushing forward. The Keen is not going to get any kills. Ruler now just sprinting at them actually can do a lot, but no, he's taken too much for Faker. Totally ignored the rise, and it's a massive mistake, and T1 turned this fight around. They were already ahead, but now they're just getting the bonus kills on top of bonus kills. Will T1 get everything? Une qualification de justesse, mais une fois qualifiée, l'équipe change de visage. Victoire contre Anyone's Legend 3-1, contre Top Esport 3-0 et enfin la finale face à Katie Rolster. Un BO extrêmement serré. Et finalement, c'est T1 qui l'emporte. Pour la 3e année consécutive, une performance qu'aucune équipe n'avait réalisée dans l'histoire de LoL. Now it's perfect on a 1v1 with Faker right as he comes out. He is stunned, but he won't be taken down. All of T1 in the pit. The spears stacked, smites available. Faker's gonna teleport back. They're recalling Mordekaiser and the Anivia. The fight just continues to go. 6K getting lower. Doctum trying to get a bit of poke. Hops will take over connecting. They don't have a cleanse. Devour from Peter is good, but it might not matter. Cuz continuing to move in. BDD waiting over the wall. The ulti is there, but they don't need to face him yet. The turn on to Faker isn't enough. 3K. Cuz in the pit. At the end of the day, it does not matter because it is Doran to get the soul
Soul. KT might be able to get the fight, but there's too many members of T1 standing. Ocean Soul to T1 as everybody on KT falls. Malgré le départ de Zeus quelques mois plus tôt, le roster valide ce nouveau titre. Et pour Keria, c'est l'heure d'un nouveau skin. Cette fois, le choix se porte sur 2 championnes, Nico ou Séraphine. Et finalement, son choix se porte sur Séraphine, en hommage à la dernière manche remportée contre Annie Once Legends. En effet, au cours de cette série, Keria retire sa veste, chose qu'il fait rarement. Et à ce moment-là, T1 gagne. Riot décide alors de reproduire cette scène dans l'animation du recall du skin, et les mains de Séraphine décident quant à elles le K, en référence à la pose de Keria. 3 titres mondiaux, des dizaines de records, une place déjà assurée parmi les plus grands noms de joueurs de League of Legends. Mais pour Keria, 2025 est avant tout une année où il a énormément appris, et il estime que son début de saison était loin de son véritable niveau. Cette année témoigne une nouvelle fois de la peur que les autres joueurs ont de Keria. Le meilleur exemple, son Bard. Lors du match contre FlyQuest, le champion est banni à la majorité des manches. Pas parce qu'il est fort dans la méta, mais parce que les adversaires savent qu'entre les mains de Keria, le laisser disponible leur compliquerait la tâche. En interview après ce 3e titre mondial, Ryu Min-Sok confie que cette victoire le rapproche un peu plus de son véritable objectif. Un objectif qu'il refuse de révéler, car il préfère attendre la fin de sa carrière par superstition. 서포터 바로스 솔랭에서 하려는 분들께 한마디 부탁드릴게요. 당신들은 캐리아가 아니고 당신들의 팀원은 T1이 아닙니다. 명심하시길 바랍니다. Après 3 titres mondiaux consécutifs, une fois encore un changement opère dans le roster, et celui-ci concerne la botlane. Gumayusi quitte T1 et laisse sa place à FaZe. Après plus de 3 années passées à construire l'une des meilleures botlanes, Keria doit repartir de zéro, reconstruire une synergie, créer de nouveaux automatismes et réapprendre à jouer avec un partenaire différent. 그래도 흑경이 동생들 잘 챙겨주는 거 많이 봤어가지고 되게 동생들한테 잘 해주려고 노력 중인 것 같아요. 예. Mais selon Ryu Min-Sok, FaZe possède un potentiel immense et il est capable de faire progresser T1. Il va même jusqu'à dire qu'il est un joueur dont il peut apprendre. Et dès les premiers événements de pré-saison, tels que le Red Bull League of Its Own, Keria remarque la rapidité avec laquelle son nouvel ADC s'intègre à l'équipe. En dehors de LoL, Keria commence à pratiquer du sport régulièrement. Il se met sérieusement à la lecture, son objectif étant de progresser également en tant que personne. Et il explique s'inspirer de Faker, dont les habitudes de lecture l'ont beaucoup marqué au fil des années. Une autre motivation courant 2026 continue de le motiver, le retour des Jeux asiatiques. La médaille d'or remportée en 2023 restant selon lui l'une des émotions les plus fortes de toute sa carrière. Le joueur espère un jour pouvoir revivre ce sentiment et pouvoir représenter une nouvelle fois son pays et contribuer au développement de l'e-sport en Corée. 2026 débute avec la LCK Cup et T1 termine premier de son groupe, à égalité avec Genji. Mais l'équipe se fait surprendre par BNK Fierce en play-off, avant d'être éliminée par D+ Kia dans le loser bracket. L'équipe terminant alors sur une 4e place. Lors des rounds 1 et 2 de LCK, les champions du monde retrouvent toutefois un meilleur niveau et ils terminent 2e derrière Hanwha Life Esports, avec un bilan de 14 victoires pour 4 défaites. Puis vient le Road to MSI. D'abord battu par Hanwha Life Esports, ils éliminent Genji par la suite, sur un score de 3-2. Et une nouvelle qualification pour le MSI est là, tandis que Keria devient seulement le 3e joueur à dépasser les 6000 assists en LCK, et avec plus de 6190 assists, il dépasse même le record détenu jusque-là par Faker. Czuje się całkiem dobrze po tym, a teraz kurtyna jest ogłoszona. Wchodzi Karier i pada Ezreal, a Karier po prostu wisi pod tą wieżyczką. Żyje swoim najlepszym życiem. 저에게 T1이란 저의 포텐셜을 굉장히 크게 터뜨려 줄 수 있게 도와준 구단이라 생각하고. Au moment où cette vidéo est écrite, le MSI est en cours. Et comme souvent ces dernières années, T1 doit passer par les play-in. L'équipe domine Team Liquid à 2 reprises. Et elle écrase également la Carmine Corp. An angle from Busio. Can they kill him though? Because they're all going to peel now. Golden, but it's going to take
just in time. Busio's dead. Yikes may be dead as well, but double GA proc. Double GAs are going to be popped here for T1. Magical Journey comes One over, down. GA from Kana. Nice flash from Kalist. Taken out. Kalist gets scattered Nah, here by it's bad. Bakers. It's a They don't have the double damage. for Doran, They don't who have the doesn't damage. seem able to lose Just don't health. die. Why Kalist forwards? taking matters into his No, own hands. Kalist, he's gonna Not able die. to quite land that Mystic shot though, and now What? it's Ona making his way, and Yehu has to flash away and pays. Oh my god, they lose now. It's over. I think if they just live there and run, they got the GAs out, but now the game's over. Oh, this team just makes Avant de retrouver un adversaire habituel des rencontres internationales, Bilibili Gaming. Et une fois n'est pas coutume, les Chinois mettent fin à leur parcours dans le winner bracket. Malgré une prestation solide sur Pyke, cela ne suffit pas. Lors de la compétition, le joueur lance un message aux équipes. How did it feel from your side? Honestly, my recent Bard plays was not up to the expectations, so I wish other teams also let it through so that I can practice Bard a little more. Puis il ajoute une phrase qui résume parfaitement la confiance qu'il a désormais acquise. Aujourd'hui, il se considère comme le meilleur support de l'histoire. Et lorsqu'on regarde son parcours, difficile de lui reprocher cette confiance. 제 마음속에 역체 보스는 마타 선수라고 생각합니다. Pendant longtemps, le rôle de support était résumé à quelques objectifs précis. Protéger son ADC, poser de la vision, engager les combats quand une opportunité s'ouvrait. Ryo Min-sok a complètement redéfini cette vision. Il a montré qu'un support pouvait être l'élément moteur d'une équipe. Celui capable de créer les opportunités, de dicter le rythme d'une partie, ou encore le joueur autour duquel une draft entière doit être construite. 저는 서폿이 할 수 있는 게 이제 라인전이랑 한타랑 운영이라 생각하는데 그 세 개 다 이제 구도만 잘 파악하고 내만 있으면은 내만 잘 좋으면은 잘 짤 수 있다 생각해서 내주고 적었습니다. 나만 좋으면 내가 나 더 많이 부족한가 보다. 네, 이번 코너는 Son immense pool de champions a forcé les meilleures équipes du monde à revoir leur manière de préparer leur match. Enchanteur, Engage, Mage, ADC joué support. Peu importe le champion, s'il estime qu'il peut gagner avec, il le joue. Et en est de nouvelles méta. Un nouveau champion support, un nouveau timing de roaming, une nouvelle approche de la botlane, ou encore des pics tels que Nico, utilisés d'une nouvelle manière. Keria ne se contente pas de jouer au jeu, il le fait évoluer. Unfair. He is so insane. He is just the best support that's ever touched League of Legends. He is, and there's no debate. I mean, it's still exquisite. How is he even there, by the way? What the fuck? When did Keria get there? They have mid-tier one up. An angle that top esports do not expect. Jackie Love, similar to what we've seen in this entire game. Aujourd'hui, à seulement 23 ans, il possède déjà un palmarès que la plupart des joueurs n'atteindront jamais. 3 titres de champion du monde, des titres de LCK, une médaille d'or aux Jeux asiatiques, des milliers d'assists, des dizaines de records. Et malgré tout, il continue de répéter la même chose. Il veut encore progresser. Le seul grand trophée qui manque encore à son palmarès reste le MSI. Ironie du sort, cette année, la compétition se déroule en Corée. Et la dernière fois que Keria disputait une grande compétition internationale à la maison, il est devenu champion du monde. Malheureusement, leur route s'est arrêtée dans le loser bracket, l'équipe alors arrêtée par les G2 Esports. Son aventure avec T1 est loin d'être terminée. Le joueur ayant prolongé son contrat jusqu'en 2029, et s'il va au bout de celui-ci, il aura passé 9 années sous les couleurs de la structure. Dans une scène où les transferts sont la base, cette fidélité rappelle inévitablement un autre nom, Faker. Et d'ailleurs, au début de sa carrière, Keria disait qu'il entrerait dans l'histoire, simplement parce qu'il aurait eu la chance de jouer aux côtés du plus grand joueur de tous les temps. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, Ryo Min-sok, à force d'heures d'entraînement, à force d'étudier les meilleurs joueurs, à force de remettre chacune de ses performances en question, à force de ne jamais se satisfaire de ce qu'il a déjà accompli, Ryo Min-sok écrit sa propre histoire. Jovi and Paige in the backline will stay alive as Keria is back there. He gets the hook on a Paige, and that provides the front line for T1. Finalement, ce qu'on aime avec des joueurs tels que Keria, n'est-ce pas toutes les émotions qu'ils nous font vivre à travers leur carrière? 제가 서포터를 처음 시작했을 때는 이렇게 큰 영향력을 가지고 있는 라인이 아니었는데 일단 그런 편견을 깨보고 싶은 마음이 굉장히 컸고. Ok, donc on m'a demandé de choisir entre affronter le Bard de Keria et le Pyke de Keria. Je crois qu'en gros ça correspond à genre me retrouver enfermé dans un sauna pendant 3 heures et me faire cuire sans pouvoir faire grand chose, ou me faire flash in et mourir avec style. Du coup je pense que je vais prendre le Pyke et le bucket de popcorn. Après j'avoue que si c'est pour regarder les autres se faire fumer, le Bard de Keria il a vraiment un petit côté jouissif. I would choose to play against this Pyke, because at least my death will be quick and painless.
Like if I'm playing versus Bard, he's going to turn me into a golden statue and, you know, screw with me mentally. Like, I don't want to be in that world. Just end it quick. Alors pour ceux qui me connaissent ou qui regardent juste le fond de ma chambre, je suis un grand fan de LPL, donc naturellement j'ai un gros traumatisme par rapport à T1 et à Keria en particulier. Du coup je suis allé checker les stats parce que j'ai l'impression que le Pyke de Keria était beaucoup sorti contre des équipes chinoises à l'international. En vérité non, pas du tout. Là j'enregistre juste après le premier BLG T1 du MSI dans lequel Keria a sorti une game de Pyke extraordinaire. Mais c'était seulement sa deuxième game contre la LPL. Le truc c'est que la première game de Pyke de Keria contre la LPL c'était contre Top Esports en 2024 en quart de finale des Worlds. Et c'est pour moi encore à ce jour la plus grande performance individuelle de l'histoire de League of Legends. Si on me demande quelle est la game parfaite, la meilleure game que j'ai vue être jouée d'un gars, je cite cette game de Keria de Pyke. Il n'y a rien à retirer de A à Z. Elle est sensationnelle et honnêtement elle n'est pas aussi bonne celle qu'on a vue aujourd'hui entre BLG et T1, mais il a gagné la game à lui tout seul et j'ai l'impression que quand tu donnes Pyke à Keria dans des bonnes dispositions, il gagne la game à lui tout seul, donc sous aucun prétexte, j'accepte d'affronter cet horrible Pyke. Il me traumatise, il me terrorise, j'en fais des cauchemars. Pitié, arrête ça, arrête de le jouer contre nous. Et point bonus également pour sa Renata qui n'est pas citée dans le dilemme, mais c'est un peu le même problème. T'affrontes Keria en game 4 ou 5 sur Renata dans un BO5, t'as l'impression que la game est perdue d'avance. Et vous, si vous deviez choisir entre le Bard et le Pyke de Keria, quelle sentence choisiriez-vous ?